Avez-vous déjà remarqué comment, même au milieu de catastrophes naturelles, de nombreuses familles japonaises parviennent à maintenir un niveau d'organisation impressionnant? Je me suis souvent demandé comment cela était possible. Imaginez la scène, un tremblement de terre dévastateur, des villes entières en ruine, et pourtant, certaines maisons restent ordonnées, leurs familles continuent avec leur routine. La vérité, c'est qu'il existe un principe fondamental qui guide cette capacité d'organisation, et aujourd'hui, je vais partager avec vous comment appliquer cela dans votre propre maison, même en période difficile. Depuis que j'ai commencé à observer la culture japonaise en ce qui concerne l'organisation, j'ai réalisé que le secret réside dans la simplicité et l'intentionnalité. Les familles japonaises, même face à l'adversité, ont un profond engagement envers l'ordre et la propreté. Cela ne concerne pas seulement l'esthétique, c'est une question de survie et de bien-être. L'organisation devient un pilier fondamental pour faire face aux crises, et c'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Tout d'abord, parlons de l'importance de la préparation. Au Japon, la préparation est une partie essentielle de la vie. Les gens n'attendent pas que des catastrophes se produisent pour s'organiser. Ils investissent du temps à planifier et à se préparer à l'inattendu. Cela signifie que, même en temps normal, ils maintiennent leur maison en ordre, ce qui rend la vie beaucoup plus facile lorsque quelque chose d'imprévisible se produit. Commencez à agir dès maintenant en organisant votre espace, peut être la clé pour mieux gérer les moments de crise. L'une des méthodes les plus efficaces est de ne garder que ce qui compte vraiment. Cela est directement lié à la pratique du détachement. Au Japon, il y a une forte insistance sur l'importance de ce que l'on possède. Au lieu d'accumuler des objets, les gens font un choix conscient sur ce qu'ils souhaitent conserver. Cela facilite non seulement l'organisation, mais réduit également le stress. Lorsque vous avez moins de choses, il est plus facile de trouver ce dont vous avez réellement besoin, surtout lorsque la pression augmente. Un aspect fascinant de cette culture est la routine quotidienne d'organisation. Même en période de calme, les familles consacrent du temps chaque jour à maintenir l'ordre. Cela peut être seulement quelques minutes pour ranger la maison, organiser les objets du quotidien et s'assurer que tout est à sa place. Cette pratique permet non seulement de garder la maison en ordre, mais prépare aussi l'esprit à faire face à tout imprévu. En réalisant de petites tâches quotidiennes, le désordre ne s'accumule pas et vous vous sentez plus léger et en contrôle. Un autre point important est le concept de espace vide. Au Japon, l'espace vide est valorisé car il représente la tranquillité et la clarté mentale. Lorsque vous maintenez des environnements organisés et avec de l'espace libre, non seulement vous améliorez l'esthétique du lieu, mais vous créez aussi un environnement plus calme et apaisant. Cela est particulièrement important durant les moments de crise, lorsque le stress peut augmenter. Un espace organisé offre un refuge, un endroit où vous pouvez réfléchir clairement et prendre des décisions réfléchies. Maintenant, parlons de la résilience. La façon dont les familles japonaises font face aux catastrophes est inspirante. Elles ne se laissent pas abattre par la situation, mais au contraire, se rassemblent et travaillent ensemble. La collaboration et le soutien mutuel sont essentiels. Cet esprit communautaire est quelque chose que nous pouvons appliquer dans nos vies, notamment dans les moments difficiles. Lorsque vous maintenez l'organisation chez vous, vous créez aussi un espace où il est plus facile de s'unir et de soutenir les autres. Imaginez à quel point cela peut être puissant en temps de crise. De plus, l'organisation est étroitement liée à la gratitude. Lorsque vous vous séparez de ce dont vous n'avez pas besoin et que vous valorisez ce qui compte vraiment, vous créez un environnement rempli d'énergie positive. Cela peut être un puissant antidote contre le stress et l'anxiété, en particulier pendant les périodes difficiles. La gratitude pour ce que vous avez peut réellement changer votre manière de voir votre situation, vous faisant sentir plus en contrôle et moins accablé. Dernier point, mais non des moindres, il est essentiel de se rappeler que l'organisation n'est pas un objectif final, mais un processus continu. Les familles japonaises comprennent que le maintien de l'ordre est un engagement quotidien. Lorsque vous adoptez cette mentalité, il devient plus facile de faire face aux changements et aux défis qui se présentent. C'est un mode de vie qui favorise l'adaptabilité et la flexibilité. Ainsi, en incorporant ces principes d'organisation japonaise dans votre vie, vous ne créez pas seulement un espace plus soigné, mais vous vous préparez également à affronter toute crise avec plus de calme et de clarté. N'oubliez pas que chaque petit pas compte.
Commencez dès aujourd'hui, même si ce n'est que consacrer 5 minutes à organiser un petit espace. Chaque jour, vous serez un peu plus près de créer un environnement qui est non seulement fonctionnel, mais qui apporte aussi sérénité et soutien en temps de besoin. Et donc, même au cœur de la crise, l'organisation peut être la clé de la résilience et de la paix intérieure. J'espère que ces conseils vous inspireront à transformer votre maison et votre vie. Après tout, la véritable organisation va au-delà de ce que nous voyons. Il s'agit de ce que nous ressentons et de la manière dont nous nous préparons pour l'avenir. Si cela vous touche, envisagez comment vous pouvez appliquer ces principes dans votre propre vie. Le changement commence avec vous. L'expérience de vivre dans un environnement organisé n'est pas seulement une question d'esthétique. Il s'agit de la façon dont nous nous sentons par rapport à notre espace et à notre vie. Le désordre peut engendrer un sentiment de perte de contrôle, tandis qu'un espace bien rangé offre une sensation de calme et de clarté. Cette clarté peut être particulièrement précieuse lorsque nous faisons face à des incertitudes. En adoptant des pratiques d'organisation, nous créons essentiellement un espace qui reflète notre état mental et émotionnel. L'une des stratégies que j'ai découvertes au fil du temps est l'approche de un objet par jour. Cela signifie qu'à chaque jour, vous choisissez un objet dont vous n'avez plus besoin et vous lui faites vos adieux. Cette pratique peut sembler minime, mais avec le temps, elle aboutit à un désengagement significatif. Et l'acte de dire au revoir à un objet, même s'il est simple, peut être profondément libérateur. Cela nous aide à reconnaître ce que nous valorisons réellement et ce qui n'a plus sa place dans nos vies. Le processus devient une manière de nettoyer non seulement l'espace physique, mais aussi l'esprit. Ce désengagement est un exercice de connaissance de soi. Parfois, nous gardons des choses pour des raisons qui n'ont plus de sens. Je me souviens d'un pull que j'avais gardé parce que j'avais des souvenirs associés à lui. Cependant, en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce souvenir était bien plus vivant dans mon esprit que dans un morceau de tissu rangé au fond de mon armoire. Quand j'ai enfin pris la décision de le laisser partir, j'ai ressenti une légèreté que je n'attendais pas. Cette pratique nous enseigne à distinguer entre l'attachement émotionnel et la véritable valeur, favorisant une relation plus saine avec nos possessions. Un autre aspect important de l'organisation dans le style de vie japonais est la disposition des objets. La manière dont nous organisons nos espaces peut avoir un impact significatif sur notre bien-être. En disposant les objets de manière à ce qu'ils soient accessibles et fonctionnels, nous facilitons non seulement leur utilisation quotidienne, mais nous créons également un environnement plus harmonieux. Imaginez une cuisine où tous les ustensiles sont à portée de main, ou une chambre où les vêtements sont organisés de façon à ce que vous puissiez les visualiser rapidement. Cela non seulement fait gagner du temps, mais réduit aussi la frustration et le stress. La disposition est également liée à l'esthétique, mais pas de manière superficielle. Au Japon, la beauté se trouve dans la simplicité et la fonctionnalité. Un espace organisé peut être beau en soi, sans nécessiter beaucoup de décoration. Objets décoratifs. Cela nous apprend à valoriser la beauté dans les petites choses, dans les détails qui passent souvent inaperçus. Un vase avec une seule fleur, une étagère avec des livres disposés de manière ordonnée, ou un bureau propre peuvent apporter un sentiment de paix et de satisfaction. De plus, la pratique de maintenir un environnement organisé nous permet de cultiver une mentalité de gratitude. Lorsque nous regardons un espace rangé, nous sommes rappelés de ce que nous avons réellement et de ce qui est important pour nous. Cela crée un cycle positif. En nous débarrassant de l'excès, nous avons plus d'espace pour apprécier ce qui compte vraiment. Cette gratitude s'étend au-delà de nos objets et se reflète dans nos relations et nos expériences. En période de crise, cette mentalité peut être un allié puissant, nous aidant à nous concentrer sur l'essentiel. La collaboration à la maison est également un point essentiel. Si vous vivez avec d'autres personnes, il est important que tout le monde soit aligné sur la pratique de l'organisation. La communication est fondamentale. Discuter de la manière dont chacun peut contribuer à maintenir l'espace rangé crée un sentiment de responsabilité partagée. Cela peut être transformateur, particulièrement dans les familles où le désordre a tendance à s'accumuler. Lorsque tout le monde s'engage, la tâche de maintenir la maison organisée devient plus légère et même amusante. Un aspect souvent négligé est l'impact que l'organisation a sur notre santé mentale. Vivre dans un environnement en désordre peut augmenter l'anxiété et le stress. Chaque objet hors de sa place est une distraction qui peut détourner notre attention de ce qui est réellement important.
En nettoyant cet espace, nous ne faisons pas que ranger. Nous créons une atmosphère propice à la tranquillité et à la concentration. Ce sentiment de contrôle sur l'espace peut se traduire par une plus grande sensation de contrôle sur nos vies. Enfin, il est important de se rappeler que l'organisation n'a pas besoin d'être parfaite. Il ne s'agit pas de créer un environnement ressemblant à un magazine de décoration, mais plutôt de créer un espace qui fonctionne pour vous et qui vous fait sentir bien. Chacun a sa propre vision de ce que signifie un espace organisé. L'objectif est de trouver un équilibre qui s'adapte à votre style de vie et qui réponde à vos besoins. Au fur et à mesure que vous commencez à mettre en œuvre ces pratiques d'organisation inspirées de la culture japonaise, il est naturel de rencontrer des défis. Il y aura des jours où vous vous sentirez démotivé ou dépassé. Dans ces moments-là, rappelez-vous de l'impact positif qu'un environnement organisé peut avoir sur votre vie. Chaque petit pas compte, et chaque effort en vaut la peine. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec persistance et patience, vous verrez votre maison et votre vie se transformer de manière que vous n'imaginiez même pas possible. Permettez-vous de ressentir la satisfaction de créer un espace qui non seulement reflète qui vous êtes, mais qui sert également de refuge dans un monde qui semble souvent chaotique. Chaque objet que vous organisez, chaque espace que vous nettoyez, est un pas vers une vie plus intentionnelle et significative. Et ce faisant, vous ne façonnez pas seulement vos environnements physiques, vous façonnez votre mentalité et votre approche de la vie. Parfois, il peut sembler difficile de savoir par où commencer, surtout si le désordre semble accablant. Une approche qui a fonctionné pour moi a été de diviser les tâches en parties encore plus petites. Au lieu de penser à organiser toute la pièce, je pouvais me concentrer sur un coin spécifique, ou même sur une étagère. Cette stratégie vous permet de ressentir rapidement un sentiment d'accomplissement, ce qui est essentiel pour maintenir la motivation. Lorsque je regardais mon espace, je ressentais souvent le besoin d'une grande transformation qui nécessiterait des jours de travail acharné. Cependant, en me concentrant sur de petites victoires, j'ai réalisé que le changement n'avait pas besoin d'être un processus épuisant. Si vous consacrez seulement 10 minutes par jour à un coin de votre maison, vous verrez finalement des résultats impressionnants. La clé est la constance et la patience. Chaque petit changement génère un effet cumulatif qui transforme votre maison et, par conséquent, votre vie. Un autre aspect que j'ai découvert être extrêmement utile est la pratique de revisiter les espaces que j'ai déjà organisés. Parfois, après un certain temps, les objets commencent à s'accumuler à nouveau. C'est naturel, et cela ne signifie pas que vous avez échoué. L'important est de reconnaître cela comme une partie du processus d'organisation continue. Prenez un moment chaque mois pour revoir une zone spécifique. Demandez-vous, cet objet apporte-t-il encore de la joie ou de l'utilité ? Cette réflexion peut aider à maintenir votre maison dans un état d'organisation et renforcer également la mentalité du lâcher-prise. La pratique du lâcher-prise ne se limite pas seulement aux objets matériels, elle peut s'étendre à des habitudes, des relations et même des pensées. En apprenant à laisser aller ce qui ne sert plus, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités et expériences. Cela peut être particulièrement libérateur lors de transitions ou de changements dans votre vie. Lorsque vous vous séparez de ce qui n'est plus utile, vous créez un espace pour ce qui compte vraiment, que ce soit dans votre maison ou dans votre vie émotionnelle. De plus, l'organisation peut être une forme de soin de soi. Lorsque nous prenons le temps de créer un espace qui nous fait nous sentir bien, nous prenons également soin de notre santé mentale et émotionnelle. Un environnement organisé peut être un refuge qui nous aide à recharger nos énergies, surtout en période de stress. En entrant dans un espace propre et bien rangé, vous pouvez éprouver une vague de soulagement et de tranquillité, permettant à votre esprit de se détendre et de se. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Une pratique que j'ai adoptée et qui pourrait vous sembler utile est la création d'un coin de paix chez vous. Cela peut être un petit espace, comme un fauteuil confortable dans un coin de votre chambre ou une table avec des plantes et des livres. C'est un endroit où vous pouvez vous retirer lorsque vous avez besoin d'un moment pour vous-même. En maintenant cet espace organisé et accueillant, vous créez un refuge qui peut vous aider à recharger vos batteries et à réfléchir sur votre vie. C'est dans cet espace que vous pouvez vous permettre de rêver, de planifier et de vous connecter avec vos sentiments. La collaboration avec les autres habitants de votre maison est un autre aspect fondamental que nous ne pouvons pas oublier.
Créer un environnement organisé est une responsabilité partagée. Discuter avec les membres de la famille de l'importance de l'organisation et les inviter à participer au processus peut transformer la tâche en une activité amusante et collaborative. Cela peut être une excellente occasion d'enseigner aux plus jeunes l'importance de prendre soin de l'espace dans lequel ils vivent et de développer une mentalité de responsabilité et de respect pour les biens. Ainsi, l'organisation devient une pratique collective qui renforce les liens familiaux. Au lieu d'être une tâche solitaire, c'est une expérience qui peut rassembler les gens et créer un sentiment de communauté au sein de la maison. Lorsque tout le monde contribue à garder l'espace propre et rangé, l'environnement devient plus accueillant et harmonieux. Une autre pratique inspirante que j'ai rencontrée dans mon parcours d'organisation est l'idée de célébrer chaque accomplissement, qu'il soit petit. Au lieu de me concentrer uniquement sur les domaines qui nécessitent encore de l'attention, je m'assure de reconnaître et de valoriser ce qui a déjà été atteint. Cela peut être aussi simple que de prendre une photo de l'espace que j'ai organisé ou de partager cette réussite avec quelqu'un de proche. Célébrer vos victoires, même petites, aide à maintenir la motivation et à renforcer l'état d'esprit positif vis-à-vis du processus d'organisation. Enfin, rappelez-vous que chacun a son propre rythme et style de vie. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être applicable à une autre. Vous devez adapter ces pratiques à votre réalité et à ce qui vous fait vous sentir bien. N'ayez pas peur d'expérimenter différentes approches jusqu'à trouver celle qui s'intègre le mieux dans votre vie. Le plus important est que vous fassiez des progrès vers un espace qui reflète qui vous êtes et qui favorise votre bien-être. Le parcours d'organisation est une réflexion continue sur ce que nous valorisons et comment nous souhaitons vivre. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette voie, commencez à remarquer non seulement les changements dans votre espace, mais aussi les transformations intérieures qui se produisent. L'acte d'organiser n'est pas seulement physique. Il touche des aspects émotionnels et psychologiques que nous ignorons souvent. Lorsque nous nous entourons de choses qui ont vraiment de l'importance, nous commençons à voir ce qui est essentiel dans nos vies. Une pratique qui peut être très utile est de tenir un journal d'organisation. Notez vos pensées, vos sentiments et vos progrès au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours. Cela permet non seulement de réfléchir à votre relation avec les objets qui vous entourent, mais aide également à solidifier la connexion émotionnelle que vous avez avec votre espace. Souvent, en écrivant, nous trouvons de la clarté sur ce que nous souhaitons vraiment garder et ce que nous pouvons laisser partir. De plus, pensez à l'importance de maintenir une routine d'organisation adaptable. Parfois, la vie peut être imprévisible et il est normal que les choses ne se passent pas comme prévu. Dans ces moments-là, rappelez-vous que la flexibilité est une alliée. Si un jour, vous ne pouvez pas consacrer le temps que vous souhaitez à l'organisation, ne vous culpabilisez pas. Au lieu de cela, pensez à de petites actions que vous pouvez accomplir, comme ranger un seul objet ou consacrer 2 minutes à réorganiser. Une étagère. Ces petites victoires comptent encore et maintiennent l'élan. La pratique de l'organisation peut également ouvrir la voie à de nouvelles expériences. Lorsque vous vous détachez de ce qui n'est pas nécessaire, vous créez des opportunités pour accueillir le nouveau. Cela peut se manifester sous forme de nouvelles acquisitions, de passe-temps ou même de relations. L'espace que vous libérez n'est pas seulement physique, il peut se transformer en une invitation à de nouvelles possibilités dans votre vie. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les prochains messages. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Pour continuer, regardez la prochaine vidéo. Elle est déjà dans les cartes et aussi dans la description.